Très bien. Je lis ce matin dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. Marc, chapitre 6 et verset 45. Si vous regardez votre Bible, vous savez que juste au-dessus se trouve l'un des grands récits de la Bible, la multiplication des pains pour les 5000. Cela venait de se produire le jour même. Et maintenant, le verset 45 reprend l'histoire. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. La version King James dit qu'il les contraignit. C'est un mot très fort. Si vous cherchez dans les traductions, l'une d'elles suggère que c'était très pressant. Il se pourrait même qu'il ait posé les mains sur eux, parce qu'apparemment, il ne voulait pas y aller. Le mot « contraindre » est utilisé plusieurs fois à travers ce récit de la Bible, raconté à plusieurs reprises par différents auteurs. Il les contraignit. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Mais aussitôt Jésus leur parla, et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'admiration. Et je vais prêcher ce matin, à partir de ce texte, sur les tempêtes de la vie. Plus précisément, pourquoi surviennent-elles? Pourquoi Dieu permet-il aux tempêtes de venir? Parce que nous traversons tous des tempêtes. Tout le monde passe par là. Parfois, c'est une tempête qui frappe votre famille. Parfois, c'est une tempête qui frappe votre mariage. Parfois, c'est une tempête qui vous frappe financièrement, qui touche votre entreprise. C'est une tempête qui vous frappe à travers l'un de vos enfants ou un proche. Et vous savez, quand vous êtes dans la tempête, vous avez l'impression de vous demander ce qui se passe et de dire « Dieu, combien puis-je encore en supporter ?» Tout est contre vous, vous êtes au milieu de tout cela. Vous ne voyez aucune issue et vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas un cas unique. La Bible dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Jésus lui-même a dit que vous auriez des tribulations. Vous ferez face à des tempêtes. La raison pour laquelle Dieu permet les tempêtes est ce que je vais partager avec vous ce matin. Pourquoi cette tempête? Pourquoi? C'est un peu la première question que nous posons. Pourquoi cela arrive-t-il? Et c'est une bonne question à poser. Plus précisément, je veux vous dire et vous enseigner aujourd'hui qu'il existe deux sortes de tempêtes. Quand je pense aux tempêtes, je pense aux deux plus grandes tempêtes de la Bible, les plus célèbres à mon avis. L'une dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. La tempête de Jonas, lorsqu'il entre en rébellion contre la volonté de Dieu. Puis l'histoire de la tempête dans le Nouveau Testament que nous venons de lire avec Jésus et ses disciples, lorsqu'il a dit de passer de l'autre côté. Il y a donc deux sortes de tempêtes. L'une se voit dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau. Et voici toute la leçon que je vais approfondir ce matin. Numéro 1. Il y a des tempêtes de correction. La tempête de Jonas était une tempête de correction. La tempête des disciples était une tempête de perfection. Dieu accomplissait une œuvre puissante en eux, alors qu'ils étaient dans la parfaite volonté de Dieu. Jonas était complètement hors de la volonté de Dieu, et il a traversé une tempête de correction. Les autres étaient dans la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, les disciples, mais ce n'était pas une tempête pour leur destruction. C'était une tempête de perfection. Dieu s'est engagé à vous voir devenir ce qu'il vous a appelé à être et à être prêt pour l'éternité. Et il vous permettra de traverser des tempêtes pour perfectionner ce qu'il a mis en vous. Ainsi, ces deux types de tempêtes, je veux les analyser. Numéro 1. Il y a des tempêtes de correction que Dieu permet. Nous le voyons dans le livre de Jonas, quand Dieu a dit clairement à Jonas « Lève-toi, va à Ninive, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à lui. » Mais Jonas a refusé. Il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Il savait que Dieu lui parlait. Il a refusé de faire la volonté de Dieu. Et Dieu l'aimait tellement qu'il a dit « Je ne peux pas simplement te laisser partir et faire ce que tu veux. » Mais parfois Dieu, je vais aller plus loin et le dire. Si vous connaissez le Seigneur, si vous connaissez la Bible, si vous avez des gens qui prient pour vous, si vous avez été élevé dans tout cela, que vous savez ce qui est bien et ce qui est mal, et que vous savez au plus profond de votre cœur que vous n'agissez pas bien, que vous ne vivez pas bien, vous n'êtes pas venu au bon service,
car je vais vous dire qu'une tempête de correction arrive dans votre avenir. Personne ne s'en tire impunément ici-bas. Que vous soyez croyant ou non, vous ne vous en tirez pas comme ça. Et je préférerais faire face à ma correction ici dans cette vie plutôt que d'entrer dans l'éternité et de devoir composer avec elle pour toujours. Et ce n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu bon. C'est la bonté de Dieu que de ne pas nous permettre de continuer dans la direction opposée. Vous savez, la Bible dit que Jonas est monté sur un navire et est parti dans la direction absolument opposée à ce qu'il savait être la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. C'était de la rébellion, c'était tourner le dos à tout ce qu'il savait être juste. Il est parti dans la direction opposée. Et l'Éternel, dit le livre de Jonas, fit lever sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors, voici ce que je veux que vous compreniez maintenant. Quand vous êtes dans une tempête, la première question que vous devez poser est « Comment suis-je arrivé ici ?» Vous devez vous demander « Est-ce une tempête de correction ? Pourquoi et comment suis-je arrivé ici ?» Les marins à bord étaient terrifiés. La Bible le raconte avec des détails graphiques. Ils ont commencé à paniquer. Étant des marins expérimentés, ils savaient que le navire se brisait et allait couler. Ils ont commencé à jeter tout ce qu'il y avait sur le bateau pour qu'il reste à flot. Et Jonas dormait. Certains d'entre vous dorment alors, que vous allez dans la direction opposée, et vous pensez que votre navigation est tranquille. Il était au fond du bateau, endormi, alors que tous paniquaient. Ils l'ont réveillé et lui ont dit « Jonas, si tu as jamais prié, c'est le moment. » C'est grave quand les gens doivent vous réveiller pour prier. Réveillez l'Église pour prier. Ils lui ont dit « Invoque ton Dieu. » Et Jonas a su immédiatement. Il a dit « C'est ma faute. Cette tempête vous arrive à tous parce que je suis hors de la volonté de Dieu. » Et instantanément, il a dit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Ils le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Et la Bible dit qu'au même moment, écoutez ceci, l'Éternel fit devenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Combien de temps a-t-il fallu à Dieu pour préparer ce poisson? C'était une baleine géante ou quelque chose de semblable assez grande, qui avait grandi pendant des années et des années. Et quand elle l'a avalée, elle avait été préparée. La volonté de Dieu vous attend. J'adore le fait que Jonas n'ait pas traîné. Quand il a compris que c'était une tempête de correction, que c'était sérieux, il a immédiatement sauté du bateau qui allait dans la mauvaise direction et a commencé à revenir. Et instantanément Dieu a dit « Je vais t'engloutir dans les préparatifs que j'ai faits pour toi, pour te ramener à ce que je veux que tu fasses de ta vie. » Oh, allez, quel Dieu miséricordieux! Dès l'instant où vous dites « Je ne ferai pas un pas de plus hors de la volonté de Dieu », dès l'instant où vous vous arrêtez au milieu d'une tempête de correction, et certains d'entre vous sont ici aujourd'hui, vous faites partie du ministère de réadaptation New Beginnings, ou Made for More, ou Jericho House, ou peu importe. Nous en soutenons tellement que je ne peux pas tous les suivre. Mais je vous le dis, et vous me regardez depuis les prisons partout ailleurs. Vous savez où vous êtes, et vous savez dans quoi vous êtes. Vous êtes dans une tempête de correction. Dieu ne voulait pas vous laisser aller en enfer. Dieu a dit « J'ai ton attention maintenant ». Et vous savez, plus de 5000 prisonniers nous ont regardés cette année. Et plus de 2000 ou 3000 ont donné leur cœur à Jésus au milieu d'une tempête de correction. Waouh, waouh et H. Beaucoup d'entre eux sont ici. Regardez autour de vous. Tournez-vous vers quelqu'un et dites « Es-tu un ancien détenu? Tu en as l'air. Allez, cela nous est égal. » Une fois que vous êtes lavés, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Nous vous célébrons. Nous croyons que Dieu a un plan. Et il a préparé ce plan dès l'instant où vous vous repentez et sortez du bateau qui va dans la mauvaise direction avec les mauvaises personnes. Si vous êtes dans la tempête de correction là où vous êtes, ne restez pas un jour de plus. Arrêtez-vous ce matin. Descendez de ce bateau et revenez là où vous êtes censé être. Et dès que vous ferez l'effort, Dieu vous engloutira dans sa provision et dans son dessein. Il remuera ciel et terre pour vous faire revenir. Il vous restaurera, fils prodigue. Il vous restaurera. Ne continuez pas sur votre voie. Que tout le monde crie « Arrêtez, arrêtez ». Vous êtes peut-être au milieu de l'océan, mais vous pouvez faire demi-tour et aller dans la direction de Dieu. Et quand il a commencé à aller dans la direction de Dieu, la préparation de Dieu l'a englouti. C'est cela la grâce, c'est cela la miséricorde. Elle vous y conduira, elle vous nettoiera, elle restaurera votre joie,
Elle restaurera les années qu'ont dévoré la sauterelle et le gélec. Vous dites, eh bien, j'ai perdu tellement de temps avec de mauvaises choses et de mauvaises décisions. Mais dès que vous sautez de ce bateau en disant « Je nage dans la grâce de Dieu », sachez qu'il est riche en grâce, et sa grâce couvre une multitude de péchés. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il est celui qui restaure dans la tempête de correction. Mais il y a ensuite cette seconde tempête dont je veux parler. Posez la question, comment suis-je arrivé ici? Si c'est une tempête de correction, si vous faites des choses que vous ne devriez pas faire et que vous faites face aux répercussions, arrêtez, arrêtez. Séparez-vous de tout ce qui va à l'opposé de la volonté de Dieu et dites « Seigneur, je ne veux pas que tu aies un petit placard dans ma vie. Je te donne tout mon temple, je te donne mon corps. Il est le temple du Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 6. Et quand vous ferez cela, il vous bénira à nouveau, et il a le remède et le plan de salut parfait pour votre vie. Maintenant écoutez, quand vous lisez le récit de cette tempête, il y a la tempête de correction. Mais il y a aussi des tempêtes que les croyants traversent quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous sommes dans le royaume, quand nous sommes nés de nouveau, remplis de l'Esprit, que nous avons fait un jeûne de 21 jours. Et pourtant, pasteur, je suis dans la pire tempête de ma vie. Pourquoi? Pourquoi cette tempête? C'est une tempête de perfection. C'est une tempête comme celle dans laquelle les disciples se sont retrouvés. Quand les disciples sont venus vers Jésus, ils revenaient de leur premier voyage missionnaire sans lui. Il les avait envoyés 2 par 2. Et il leur avait dit « Ne prenez pas d'argent avec vous, ne prenez pas de manteau supplémentaire. Allez simplement prêcher l'Évangile et revenez. » Et ils sont revenus. Ils étaient tellement enflammés. L'ambiance était enthousiaste et joyeuse. Ils disaient « Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons. En ton nom c'est comme si c'était toi qui le faisais. Nous avons guéri les malades. Seigneur, c'est incroyable. » Et Jésus a douché leur enthousiasme. Il a dit « Ne vous réjouissez pas. Calmez-vous. Arrêtez. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait pour moi. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous seulement de ce que je peux faire pour vous, car je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. » Alors, cela commence juste là. Je vais vous enseigner quelque chose ce matin. Cela commence juste là. Tout va pour le mieux. Et c'est presque comme si Jésus avait cassé l'ambiance, vous savez. Puis ils partent immédiatement au désert avec lui et il commence à enseigner les béatitudes, ce célèbre sermon. Les gens sont restés assis toute la journée à l'écouter. Et l'Écriture dit que le soir venu, c'est dans le livre de Matthieu. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui avec un énorme problème. Ils dirent « Seigneur, ces gens n'ont pas mangé de la journée. Il leur a fallu des heures pour venir à pied, et ils ont faim. » Juste une petite parenthèse, je l'ai mentionné au premier service. Je veux le mentionner ici aussi. Si vous allez voir votre leader avec un problème, n'apportez pas seulement le problème. Ils ont juste dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il leur a renvoyé la balle. Il a dit « Avez-vous de l'argent ?» Et ils ont répondu « Non, tu nous as dit de ne pas prendre d'argent. » Parce qu'il leur avait dit « Ne prenez pas d'argent. » C'est comme s'il les blâmait de ne pas avoir d'argent. Ensuite ils ont dit « Eh bien Seigneur, qu'allons-nous faire? Renvoie-les chez eux. Nous ne voulons pas de ce problème. » Si vous apportez un problème à un leader, ceci vous aidera tous. N'apportez pas un problème sans avoir la solution. Cela vous inclut. N'importe qui peut être celui qui résout les problèmes. Vous savez, on dit « on a ce problème là-bas, et ce truc là-bas, et ce département là-bas ». Mais quand vous apportez un problème, c'est juste une note de bas de page. Soyez quelqu'un qui apporte des solutions. Et cela inclut votre volonté de vous impliquer. Critiquer est la plus petite des attitudes. Impliquez-vous. Ça devient silencieux dans cette église presbytérienne d'un coup. C'est ton problème. Nourris-les, Seigneur. Et Jésus ne les a jamais nourris directement. Il a dit « Qu'avez-vous » Regardez-le changer de perspective. Le miracle n'est pas dans ce que vous n'avez pas. Le miracle est dans ce que vous avez. Ils ont dit « Eh bien, il y a ici un jeune garçon qui a son déjeuner. Il a 5 petits pains et 3 poissons. » Il a dit « Apportez-les-moi. » Et il les a bénis. Il a rendu grâce et il les a rompus. Il les a donnés aux disciples. Ils étaient 12, pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et vous avez 12 serveurs, 12. Y a-t-il des serveurs ou serveuses ici? Imaginez devoir servir 5000 hommes plus les femmes et les enfants avec seulement 12 serveurs, parce que cela passait de la main de Jésus aux 12.
Et cela devait venir de lui parce que c'était surnaturel. Plus il distribuait, plus il y en avait. Il y a donc 12 serveurs pour 5000 hommes. À quel point cela devait être fatigant. Et vous savez, il y a toujours quelqu'un pour dire « Puis-je avoir un autre verre de thé ?» Écoutez, puis-je d'abord servir tout le monde dans votre petit groupe? Mais pouvez-vous imaginer? Nous lisons ces histoires. 12 personnes ont dû servir 5000 hommes plus les enfants et les femmes. C'est donc facilement 15 000 ou 20 000 personnes pour 12 serveurs. Ils sont épuisés. Jésus a cassé leur élan avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Et maintenant, ils sont serviteurs. Vous savez, ils sont passés de « nous chassons les démons » à « nous sommes serveurs ». Ils sont épuisés. Et puis, c'est vraiment quelque chose. L'Écriture dit qu'après des heures à servir ces gens, ils sont à bout. Ils sont fatigués. J'essaie de vous faire comprendre que c'est comme cela que ça se passe. Juste au moment où vous pensez ne plus pouvoir en supporter, Jésus dit « Ramassez tous les morceaux de pain et de poisson qui restent. Nous ne voulons rien gaspiller. » Si j'avais été là, j'aurais dit « Pourquoi n'en crées-tu pas d'autres si nous en avons encore besoin ?» Je veux dire, si tu peux faire ça. Mais Jésus a dit « Allez ramasser tout le pain restant. Allez-y, nous allons faire des sacs de reste ici. 12 paniers. » Vous savez, il levait les yeux au ciel en ramassant. Il fait nuit maintenant. Il ramasse du poisson qui sent fort et le met en panier. C'est assez? Bon, Dieu merci, on a enfin tout fini, Seigneur. 12 paniers. Ils les ont ramenés chez le jeune garçon. Et ils étaient pleins, tassés, secoués et débordants. Alors, allons dormir. Quelqu'un a-t-il fait un feu? Sommes-nous prêts à dormir? Non. Aussitôt Jésus a dit « Montez dans la barque » et il les contraignit. Je crois qu'il a dû les contraindre, presque poser les mains sur eux parce qu'ils étaient réticents. Et vous savez, en toute justice, Simon-Pierre et les autres étaient des pêcheurs. Ils pouvaient le dire. La Bible dit que le vent était contraire. Ils connaissaient le vent. Ces marins savaient. Si nous levons la voile, le vent souffle dans la mauvaise direction. Et ce n'est jamais bon quand le vent souffle de ce côté-là. Une tempête arrive. Ils le savaient. Et ils essayaient de le dire. Et Jésus a fini par les contraindre. Il a dit « Montez dans la barque maintenant. Allez-y. » Et ils montent tous à contre-cœur dans la barque. Ils ne peuvent même pas lever la voile. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ramaient. Ils tiraient sur les rames. Pourquoi? Parce que le vent soufflait contre eux. Si vous mettez votre... Vous comprenez ce que je dis? C'est stupide. Pourquoi est-ce que je traverse cela? Pourquoi suis-je si las? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Et ils arrivent au milieu du lac. Mais j'adore ce que dit le verset suivant. Lorsqu'ils furent partis par obéissance, que tout le monde dise, ils étaient dans la parfaite volonté de Dieu. Ils faisaient tout ce qu'ils savaient devoir faire pour obéir à Jésus. Et ils ont navigué droit vers une tempête, et ils naviguaient contre le vent. Le vent souffle, une tempête arrive, ils le savent, ils le sentent, ils y entrent. Et la première question que vous devez vous poser quand vous êtes à nouveau dans une tempête, car cette fois, si vous êtes un croyant, cela vous encouragera. Si vous êtes dans une tempête de correction et que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous allez recevoir une correction. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous traversez quelque chose qui devient de plus en plus sérieux, couche après couche, voici une autre situation. Regardez bien ceci. La Bible dit que vous posez cette question. Pourquoi suis-je ici? Ce n'est pas une tempête de correction, c'est une tempête de perfection. Cela vous encouragera. Je fais ce qui est juste. Je vais à l'église. Je fais de mon mieux. Personne n'est parfait. Nous avons tous manqué à la volonté parfaite de Dieu. Mais je fais mes lectures. Je fais tout ce que je sais devoir faire. Je paye ma dîme. Je donne. J'adore. J'emmène ma famille à l'église. Que faites-vous quand vous vous retrouvez dans une tempête en étant pile dans la volonté de Dieu, en faisant de votre mieux pour servir le Seigneur de tout votre cœur? Vous l'aimez de tout votre cœur. Ce n'est pas une tempête de correction. La réponse devrait vous encourager. C'est une tempête de perfection. Une fois que vous avez établi cela dans la tempête, que ce n'est pas une tempête de correction, mais une tempête par laquelle Dieu perfectionne quelque chose en moi et que je fais la volonté de Dieu, il y a 3 promesses tirées de cette histoire. Si vous êtes dans une tempête de perfection, faisant de votre mieux pour obéir à Dieu, il y a 3 choses rapides. C'est tellement simple que j'ai presque honte de le mentionner. Mais voilà, j'ai senti que le Seigneur me donnait ceci. Il a dit « Remarquez dans cette histoire, la première chose qui est arrivée quand j'ai vu mes disciples dans une tempête de perfection, c'est que l'Écriture dit qu'aussitôt qu'ils eurent quitté le rivage, Jésus monta sur une montagne pour prier pour eux.
Je dois dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui est dans une tempête telle qu'il n'arrive pas à croire que cela lui arrive. Jésus prie pour vous. Il prie pour vous. La Bible dit dans les Hébreux que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, et il intercède pour nous. Hébreux dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en ce moment même. Si vous êtes dans une tempête et que vous avez fait de votre mieux pour faire la volonté de Dieu, que vous vous êtes épuisé à faire des choses justes, aimantes et gentilles, et que maintenant tout l'enfer vous attaque, le Seigneur veut que vous sachiez qu'il est auprès du Père, intercédant constamment pour ses enfants. Et voici ce qu'il a prié. Il a dit à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromme, mais j'ai prié pour toi. Une seule chose, non pas que vous ne traversiez pas de tempête, non pas que vos finances soient parfaites, non pas que vous viviez des jours heureux tout le temps. J'ai prié pour toi une chose, quand Satan vient pour te cribler et te voler tout ce que tu as, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia, parce que si vous avez la foi, peu importe ce que vous perdez, Dieu peut vous le redonner, et il peut vous en redonner encore plus. Mais je veux aller un peu plus loin. Ne laissez pas votre foi cesser de croire simplement parce que vous êtes dans une tempête. Jésus prie pour vous. Oh, alléluia. Il prie pour les gens, pour son peuple qui est dans la tempête. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. La première chose à se rappeler quand on entre dans la tempête, c'est quand l'accusateur des frères dit « C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, tu as fait ceci, tu as fait cela ». Vous pourriez même avoir des amis comme ceux de Job qui viennent vous le rappeler, vous questionner et dire « Eh bien, j'ai toujours pensé que tu étais un peu à côté de la plaque sur tel ou tel point. » Je ne supporte pas les gens qui font ça. Quand vous êtes dans la vallée, je viens avec une parole prophétique alors que vous n'en savez rien. Vous parlez simplement à quelqu'un en faisant comme si vous aviez reçu une parole du Seigneur. Et si vous priez pour les gens, et si vous compreniez que tout le monde traverse des tempêtes, mais aussi que vous fassiez ce que Jésus fait, priez pour les gens quand ils sont dans la tempête. Nous devons prier les uns pour les autres quand nous y sommes. Alors, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui « Jésus prie pour toi. Il sait où tu en es. Il sait ce que tu traverses. Tu vas t'en sortir. Alléluia, tu vas t'en sortir. » Jésus prie. Le diable dit « Je vais les tuer. Regardez-les. Ils vont maudire Dieu et mourir quand cela arrivera. Regardez ça. » Mais Jésus dit « Elle va continuer à prier. Il va continuer à prier. Ils vont tenir bon. Même s'ils perdent tout, ils continueront à me louer et à me rendre gloire. Regardez ça. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui « Il veut que tu réussisses. Ne crains rien. Jésus prie pour vous. » Non seulement il prie pour vous, et il prie pour que vous gardiez la foi, mais il prie pour vous personnellement. Et la chose suivante qui est arrivée, c'est quand ils furent arrivés à mi-chemin, qu'ils ne pouvaient plus avancer et qu'ils ne faisaient que couler. Jésus vint vers eux marchant sur la mer. Le Seigneur m'a dit de vous dire, il prie pour vous et il vient vers vous. Il ne délaissera pas ses enfants. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là. Je dois prêcher. La raison pour laquelle c'est une tempête de perfection, c'est parce que la Bible dit, et nous savons, Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, toute chose, toute chose. Eh bien, je n'ai pas encore vu cela. Vous n'avez pas encore tout vu. Mais Dieu, oui. Et vous ne savez pas ce qu'il prépare, même pour les générations à venir. Si vous êtes fidèle à Dieu, toute chose concourt au bien. Cette tempête va concourir à votre bien. Alléluia. Je ne comprends pas, mais Dieu comprend, et je lui fais confiance. Puis il dit au verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Et il nous dit quoi dire. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et puis il dit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, toutes ces tempêtes que Dieu perfectionne, il travaille. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, quel que soit le type de tempête qui survienne, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si cela ne vous fait pas crier de joie, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Criez. Il prie pour moi et je vais garder la foi. Criez. Il vient me chercher.
rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cette épreuve, cette tempête ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Il atteint la vallée la plus basse, il atteint la montagne la plus haute. Et enfin, si vous êtes dans une tempête, que vous êtes croyant et que vous faites de votre mieux pour servir le Seigneur, il prie pour vous. J'ai du mal à passer outre cela. Mon meilleur ami prie pour moi. Il ne prie pas seulement pour que vous gardiez simplement la foi, gardez la foi, tenez bon. Mais il vient vers vous. Et il y a cette incroyable révélation que Jean nous donne sur la même histoire. La Bible dit « Et je n'ai pas le temps de prêcher le reste ». Mais il y a aussi l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Nous sauterons cela pour une autre fois. Mais quand ils sont remontés dans la barque, affichez cela. Quand ils sont remontés dans la barque, Jean dit qu'ils le reçurent volontiers. Ils, c'est-à-dire Pierre et Jésus, ils le reçurent volontiers dans la barque. Et aussitôt la barque touche à terre au lieu où ils allaient. Quand vous êtes dans une tempête de perfection, Dieu dit « Avant que vous n'arriviez au ciel, je vais vous laisser traverser des souffrances. Je vais vous laisser traverser des tempêtes. Je vais vous laisser traverser des saisons de « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Vous allez être testés. Parfois vous verrez des miracles, parfois non. Quoi qu'il en soit, vous serez tellement concentré sur Jésus et sur son amour pour vous que vous pourrez lui confier des choses que vous ne comprendrez jamais de ce côté-ci de la vie. Vous les remettez simplement entre les mains de Dieu. Si je n'avais pas traversé tout cela, je ne serais pas qui je suis. Ah, et écoutez ceci. La dernière chose est qu'il va vous faire traverser, parce que l'Écriture dit qu'aussitôt ils furent au port. Et même le lendemain, le verset suivant dit « Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, celle des disciples. » Quand vous avez Jésus qui prie pour vous et que vous gardez la foi, et quand vous avez Jésus qui vient vers vous, et quand vous avez Jésus qui dit « Je vais te faire traverser », tu vas traverser des choses que d'autres ne traversent pas. Et ils vont se demander « Comment ont-ils fait ?» Et Dieu va tirer gloire de votre tempête. Il l'utilise pour perfectionner votre foi. Ainsi, je conclus par ceci. J'ai fini de prêcher. Il prie pour vous. Combien d'entre vous sont dans une tempête? Soyez honnêtes. Il prie pour vous. Non seulement il prie pour vous, mais il vient vers vous. Et non seulement il vient vers vous, mais il va vous porter pour traverser instantanément. Je ne sais pas si cette barque a eu des ailes. Je n'en sais rien. Mais instantanément, elle avait encore toute une moitié de la mer de Galilée à couvrir. Mais instantanément, elle fut au port. Dieu peut transformer votre situation d'une tragédie en un miracle. Dieu peut tout changer. Mais vous devez aussi avoir ce genre de foi comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Notre Dieu peut nous délivrer. Sinon, il est toujours Dieu. Et je veux que vous vous leviez. Que personne ne bouge, s'il vous plaît. Et je vous le dis maintenant. J'ai senti le Seigneur me dire avec force qu'il y aurait des gens dans cette salle, sur tous nos campus et en ligne me regardant, qui sont dans une tempête de correction. S'il vous plaît, écoutez ce prédicateur. C'est votre signal de réveil. Arrêtez. Descendez du bateau qui vous éloigne de la volonté de Dieu. Si vous êtes mêlé à de mauvaises personnes, sortez de tout cela et dites « Je vais faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Il est le numéro 1. Il est tout. Sans lui, je ne peux rien faire. » Here. Et le Seigneur m'a fait apporter ce message pour dire aux gens dans cette salle « Je crois au rendez-vous divin. Je crois que Dieu savait ce que j'allais prêcher avant même que vous ne sortiez de ce parking pour entrer dans ce bâtiment, ou partout où vous m'entendez. Et le Seigneur m'a envoyé vous dire qu'il est temps de changer de direction. Arrêtez et entrez dans les préparatifs de Dieu pour votre vie. Et ils iront dans la direction opposée de celle que vous avez suivie. Je devrais répondre devant le Seigneur de ce que je prêche. C'est pourquoi je suis ferme en ce moment. Parce que je sais que je l'ai entendu dire. Dis-leur que c'est peut-être leur dernier appel à l'autel. Je n'essaye pas d'effrayer qui que ce soit, mais je vous dis simplement qu'il y a des moments où toute l'éternité pèse dans la balance. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes rétrograde, ou que vous fuyez Dieu, ou que vous allez contre la volonté de Dieu, vous savez que vous menez une vie qui n'est pas juste, vous en savez trop et vous êtes dans une tempête. Et vous savez maintenant clairement que si vous demandiez pourquoi cette tempête dans votre vie, c'est Dieu qui envoie une correction en disant « Fais demi-tour avant qu'il ne soit trop tard ». Si vous êtes ici, que chaque tête soit courbée et chaque œil fermé, et que vous dites « Pasteur Jensen, vous prêchez pour moi, je le sais, je le sens, je ressens la présence de Dieu et je dois me mettre en règle avec Dieu ce matin. » Je vous le dis, il a les préparatifs.
Il travaille sur votre retour depuis bien longtemps avant que vous n'entriez ici. Pasteur, priez pour moi. C'est moi. Levez la main si c'est vous. Si vous êtes dans une tempête en ce moment et que vous dites « Je sais que c'est une tempête qui a trait à la correction », levez la main sans honte partout dans cette salle. Magnifique, magnifique, magnifique. Chacun d'entre vous qui avez la main levée, au balcon, au rez-de-chaussée, quittez votre siège parce que quand vous le faites, vous sautez hors du bateau. Quittez votre siège et descendez l'allée. Les voilà qui arrivent. Allez, venez, venez, venez. Je crois aux appels à l'autel à l'ancienne. J'y croirai jusqu'au jour de ma mort. Allez, venez, venez. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Venez, c'est un moment sacré. Ce n'est pas « vous n'avez rien fait que le calvaire ne puisse gérer ». Alléluia. Le sang de Jésus est plus puissant que tout. Le sang de Jésus peut nous purifier et nous laver. Venez, quelqu'un d'autre doit venir. Sur chaque campus, les pasteurs s'approchent. Mais quittez votre siège et obéissez à la voix du Seigneur ce matin. Venez. Quelqu'un d'autre? Dans les prisons, je sais que dans votre cœur vous dites « Oui Seigneur » à cette tempête de correction. Ce que le diable voulait pour votre mal, Dieu peut le changer en bien. Cela peut être le dessein de Dieu en action. Waouh! Quelqu'un d'autre? Des gens descendent encore les allées. C'est magnifique. Pasteurs et équipe d'hôtel, entourez ces personnes. Magnifique. Prions cette prière. Que tout le monde mette la main sur son cœur et dise « Jésus, j'ai entendu ton appel ce matin. Je fais demi-tour. Je descends du bateau qui m'éloignait de ta volonté. Je me rends. Je te donne ma vie. Lave-moi. Purifie-moi. J'ai besoin du calvaire. J'ai besoin du sang. Je ne veux pas vivre à moitié. Je veux vivre avec tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit et toute ma force. S'il te plaît, lave-moi. Je reviens à la maison au nom de Jésus. Levez les mains et adorons dans toute cette salle. Maintenant, je n'ai pas fini. Je veux des croyants dans cette salle qui soient honnêtes et disent « Pasteur, je fais tout ce que je sais devoir faire, mais je suis dans une tempête. Je veux juste que vous soyez encouragés ce matin. Jésus prie pour vous, il vient vers vous, et vous allez traverser. Et cela inclut vous tous ici qui venez de faire cette prière par la foi. Jésus vient vers vous, vous allez traverser, vous allez vivre à nouveau. Vous aurez envie de vivre à nouveau. Et il prie pour vous en ce moment même. Mais je sens cela au plus profond de mon âme. Si vous êtes dans une tempête et que vous dites « Nous avons vraiment besoin de l'aide de Dieu » et vous pouvez vous identifier à tout ce qui a touché les disciples, c'était des choses multiples qui vous brisent jusqu'au point où, dans une tempête, vous dites « Dieu, si tu ne m'aides pas, je n'ai aucun secours. » Si vous êtes dans ce genre de tempête, levez la main, je veux le voir. Le diable pense que c'est la tempête parfaite. Et il a raison. C'est une tempête parfaite pour que Dieu fasse concourir toute chose au bien. Gardez la main levée un instant. Regardez autour de vous. Posez votre main sur l'épaule de quelqu'un qui traverse cela. La Bible dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Prenez donc un moment et priez. Ils vont chanter ce chant, et nous allons adorer quelques instants, mais commencez à déclarer que Jésus prie pour vous, que cette semaine, même quand la tempête fera rage, elle ne s'arrêtera peut-être pas instantanément pour vous. Mais dites simplement « Jésus prie pour moi, Jésus vient vers moi et Jésus va me faire traverser ». Allez-y Tony, commence à chanter. Seigneur, nous te louons. Levez les mains. Chantez de toutes vos forces. Jouez de toutes vos forces. Allez. Oh oui, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Il va dire paix, paix, paix. Alléluia, loué soit le nom de Jésus. Vous savez, il est si fier de vous ce matin, parce que vous avez dit « Je vais répondre ». Vous auriez pu continuer dans la direction où vous alliez, mais vous avez fait demi-tour. Il est heureux que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Jésus, bénis-les Seigneur. Chante l'Église, paix. Je vous le dis avec l'autorité de la parole de Dieu, vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous êtes pardonnés. Pardonnez-vous à vous-même. Vous devriez lire Romains 8 où il est dit « Qui les condamnera ?» C'est dans Romains 8. Dans tout ce texte que j'ai un peu survolé, il y a ce verset qui dit « Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui nous condamnera. » Quand Jésus, et la suite dit, est mort et ressuscité, nous sommes pardonnés parce qu'il est digne,
et non nous. Qui peut nous condamner maintenant que nous sommes en Christ? Personne. Satan lui-même ne peut nous condamner. Vous êtes pardonnés. Recevez-le. Recevez-le. Très bien. Répétez-moi les points de mon sermon. Quels sont les 3 points? Il prie pour vous. J'apporterai des crayons de couleur la semaine prochaine. Il prie pour vous. Il vient vers vous. Alléluia. Croyez-vous que la trompette va sonner l'un de ce jour? Plus de tempête, et il va vous faire traverser. Il va vous faire traverser. Vous êtes prêts? Levez la main. Recevez cette bénédiction. Combien d'entre vous apprécient cette église? Savez-vous que la seule raison pour laquelle cette église est ici, c'est parce que des gens ont donné leurs dîmes et leurs offrandes? Ils ont donné de manière sacrificielle et incroyable, et tout est là. Vous pouvez faire partie de ce genre de miracle? Nous ne nous arrêtons pas. J'ai vieilli d'1 an depuis que vous m'avez vu. J'ai 64 ans maintenant. Je suis donc sérieux quant à l'idée de finir en force. Nous avons beaucoup d'âmes à atteindre pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? D'ailleurs, cette semaine dans les prisons, aide-moi, Kendrick. Kendrick, où es-tu? J'ai vu cette vidéo. Peut-être qu'ils peuvent la montrer? Je m'apprête à vous donner la bénédiction. Mais cet homme a organisé un service de baptême dans les prisons et ils ont laissé les gens se tenir de l'autre côté de la clôture pour regarder. Et regardez ça. Il fait signe à son bébé et à sa femme. Allez, c'est une tempête de correction qui est maintenant une tempête de perfection. Dieu l'a mis pile là où il va le façonner. Vous savez, s'il arrive au ciel, tout cela en vaut la peine. Et il va arriver au ciel. Regardez ça. C'était la semaine dernière. Et vous savez, je n'ai pu m'empêcher de penser alors que je partais de là d'où je viens. Je ne peux plus rien dire maintenant. J'ai des gens fous après moi. Amen. Mais je venais ici ce matin depuis mon lieu de prière. Et j'ai vu cette camionnette toute neuve. Nous avons acheté une camionnette d'église flambant neuve. J'ai signé l'achat. J'essaie de me souvenir du prix, environ 80 000 $. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Elle est neuve. Et vous savez pourquoi nous l'avons achetée? Pour que les équipes puissent aller dans les prisons avec. Et votre dîme sert à cela. Nous faisons des choses comme ça tout le temps. Nous n'en disons jamais rien. Mais j'ai pensé à cette camionnette blanche. Elle est magnifique. C'est une belle camionnette, pas comme une petite camionnette normale. Elle est superbe. J'avais l'habitude d'avoir une camionnette verte, vous vous en souvenez? On pensait qu'on était quelqu'un parce qu'on appuyait sur un bouton et elle s'ouvrait toute seule. Elle était vert clair, vert lime. Je l'appelais vert vomi. Amen. Mais nous avons une camionnette parce que quelqu'un a donné la semaine dernière. N'est-ce pas incroyable? Et nous faisons des choses comme ça tout le temps. Je ne le dis pas en l'air. Tout le temps pour la gloire de Dieu. Vous pouvez en faire partie. Merci de faire cela. Nous ne faisons pas de quête. Vous pouvez donner en ligne. Il y a des bornes de dons. Personne ne vous traitera jamais différemment si vous ne le faites pas. Mais si Dieu parle à votre cœur, c'est un bon ministère à soutenir. Nous faisons de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Levez la main. Recevez ce don. Et maintenant, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au milieu de la tempête que tu traverses. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous.
Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.